Bonjour et bienvenue au podcast Métamorphose en 5D, consacré à l'éveil spirituel. Les pratiques spirituelles peuvent-elles vraiment nous guérir ? Faites ceci à la place. Le but de ce podcast est de sensibiliser le public, ceux qui sont prêts comme vous, à des réflexions spirituelles et personnelles plus profondes sur notre nature humaine. Aujourd'hui, je parle des pratiques spirituelles et de développement personnel que nous faisons parfois, comme la méditation, le yoga, les lectures spirituelles, la participation à des retraites, et plus encore. Pourquoi ? Simplement parce que beaucoup de gens n'avancent pas sur leur chemin personnel et se posent des questions. Aujourd'hui, nous ouvrons le dialogue afin de mieux comprendre ce qu'il se passe en dessous de ces pratiques, ce que nous attendons d'elles, et ce que nous devrions plutôt comprendre et faire pour avancer. Les pratiques spirituelles sont des outils. Elles nous permettent de focaliser notre attention sur le travail de transformation que nous recherchons. Cela signifie qu'elles ne peuvent pas faire le travail à notre place. En d'autres mots, pratiquer la méditation, par exemple, nous aide à mieux comprendre notre nature et celle de nos pensées volatiles et insidieuses. Mais elle ne peut pas faire le travail d'action pour nous. Lorsque nous devenons sensibles à un enseignement, il ne suffit pas d'acquérir cette connaissance. Faut-il encore le mettre en pratique pour l'intégrer ? Mais aller au yoga 2 fois par semaine, entre 2 et 4, ne suffit pas. Il nous faut devenir et incarner ce que nous avons appris dans notre quotidien, et ce jusqu'à la fin de notre vie. Sinon, le naturel revient au galop. De quel naturel s'agit-il ? La tendance robotique de notre cerveau, qui est utile certes, mais très limitée. C'est une super machine à enregistrer toutes nos expériences, bonnes ou traumatisantes, tout ce qu'on nous a dit depuis que nous sommes nés, même les choses les plus ridicules, les plus difficiles à entendre, les plus méchantes et voire même dangereuses. Tout est enfoui de manière naturelle dans notre subconscient, qui englobe les souvenirs, et l'inconscient, qui englobe les programmes tels que la peur, la colère, etc. Ces programmes qui se jouent alors dans notre vie et l'influencent, sans que nous le sachions, nous conduisent malgré nous vers une vie que nous n'avons pas choisie consciemment. Notre état normal est d'avoir un esprit singe ou volatile, d'être négatif, de dire non avant de réfléchir, de réagir toute la journée au même programme qui se joue en arrière-plan sans que nous soyons conscients de cela. Le libre arbitre n'est pas possible lorsque nous ne sommes pas conscients de ce qui nous fait aller dans telle ou telle direction. Nous avons l'impression que nous décidons, mais cela n'est pas le cas. Certaines pratiques visent à se souvenir de ces choses enfouies, mais cela n'a aucun intérêt à part faire ressurgir de la souffrance. Analyser son passé et celui de ses ancêtres peut faire jaillir des découvertes difficiles. Alors à quoi bon ? Nous avons tellement de programmes enfouis dans nos cellules dont nous ne nous souvenons pas, qu'en plus de les connaître, ainsi que la certitude que nous devons changer quelque chose dans nos vies, et même essayer de trouver exactement ce qui, entre guillemets, ne va pas chez nous. Il faut s'entraîner chaque jour de sa vie à diminuer l'influence de ceci. Au fait, tout va bien chez vous. Nous avons tous des soucis et des challenges. Et tout est ok avec vous, avec nous tous. Le yoga
les livres, les retraites, ou même ce que je suis en train de dire, aident à la prise de conscience, mais ce sont des outils qui ne peuvent pas remplacer la prise d'action. Notre vie doit alors devenir une pratique spirituelle. Oui, méditer, oui, faire du yoga, oui, aller en conférences et retraites, car cela appuie notre quête. Mais non, cela n'est pas une pilule miracle. Si le reste du temps nous vivons de la même manière, faisons les mêmes erreurs, réagissons de la même sorte avec ceux qui nous entourent, non plus cela serait utile de s'enfermer dans une grotte pour éviter les gens, tout simplement parce que lorsque vous en ressortiriez, le monde serait toujours là. Vous n'aurez pas appris à ne pas réagir en face de tout ce qui vous provoque et à maîtriser vos réactions émotionnelles telles que la colère, l'impatience, etc. Le monde, les gens, les situations, vous ne pourrez jamais les changer un par un. Vous mourrez d'épuisement avant. La société a créé ces identités qui nous collent à la peau. Seul vous pouvez changer en modifiant jour après jour votre perception de votre réalité. Si quelqu'un vous fâche, à tort ou à raison, à vos yeux, vous avez deux choix. Réagir comme d'habitude avec colère et impatience, ou bien ne pas réagir et rester en paix et serein. Après tout, c'est leur problème s'ils ne vous apprécient pas. Mais voilà, l'ego n'accepte pas la défaite ou d'avoir tort. Mais la conscience, elle, n'a pas d'ego. Et c'est de ce niveau que nous devrions apprendre à appréhender chacune de nos expériences. Vivre en pleine conscience ou dans l'ego est le choix de chaque minute de notre vie. Une pratique spirituelle ne nous fera pas faire le travail. Que nous heurter avec bonne volonté à la vie et aux autres pour notre bien et le bien de tous ferait. Car notre mauvaise humeur et notre mauvaise conduite a un impact négatif sur les autres, qui à leur tour ont un impact négatif sur ceux qui les entourent, et ainsi de suite. Il n'y a pas de pratique miracle. Seule la maîtrise de notre ego, ainsi que la volonté de se changer nous-mêmes en nous exerçant à ne pas réagir à tout ce à quoi nous réagissons jusqu'à présent, nous fera évoluer et nous guérira de l'emprise qu'a notre ego dans notre vie et qui nous empêche d'être calmes, stables et heureux. Je vous propose donc de transformer votre vie en une pratique spirituelle, et ce 24 heures sur 24, pour pouvoir enfin évoluer. En attendant, continuez vos pratiques de méditation, de yoga, de thérapie et autres. Mais souvenez-vous qu'en dehors de celle-ci, vous devez faire le vrai travail de transformation, en commençant par poser cette intention qui nous servira à finir ce podcast. Vous pouvez répéter ce mantra dans votre tête en silence ou bien à voix haute. Je ne me définis pas à travers les identités créées par la société. Je ne me définis pas à travers les identités créées par la société. Merci. Namasté.